60 secondes expat, l'info de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Cléa Cornet. Où faut-il s'expatrier pour payer moins d'impôts ? C'est la question que s'est posée un quotidien allemand pour ses ressortissants. Le pays fait face à une vague d'émigration, surtout provenant de personnes diplômées et qualifiées, de futurs hauts revenus potentiels donc. C'est aussi le cas de nombreux Français, le pays étant reconnu comme l'un des plus taxés au monde. Et en Allemagne, les principales raisons des départs sont l'insatisfaction politique, les préférences personnelles et la pression fiscale élevée. Des raisons similaires à celles des Français qui s'expatrient. Et quand on cherche à payer moins d'impôts, justement, cette destination sort du lot. Il s'agit des Pays-Bas, des États-Unis, de la France, surprenant, de l'Italie, de la Suisse et de l'Espagne. Les raisons, les règles fiscales pour un expatrié diffèrent. Depuis 2001, les Pays-Bas par exemple mènent une politique très attractive pour les travailleurs étrangers. Les personnes qui s'installent à plus de 150 km de la frontière et qui possèdent des compétences recherchées peuvent percevoir jusqu'à 30% de leur salaire brut sans payer d'impôt sur cette part. En Espagne, les travailleurs qualifiés venus de l'étranger bénéficient également d'un régime fiscal avantageux, avec un impôt plafonné sur leurs revenus plus faible que celui payé par les Espagnols. Aux États-Unis, les impôts fédéraux n'ont simplement pas augmenté ces dernières années et la Suisse est réputée particulièrement avantageuse. Enfin, en France comme en Italie, les expatriés peuvent bénéficier de certains avantages fiscaux, notamment sur leurs primes, leurs revenus locatifs ou encore une partie de leurs revenus tout simplement. La France repousse donc ses propres citoyens, mais cherche paradoxalement à attirer ses voisins. L'info de la mobilité internationale, À retrouver en podcast sur fdlm.fr.